Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler en fait de ce qu'il ne faut pas faire lorsque tu vas pour une interview pour le visa en qualité d'étudiant. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre en fait un exemple patent d'une de mes amies à qui c'est arrivé en fait. Le truc c'est que si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire et sur ce on est parti. Alors ce qui s'est passé avec mon amie en fait, c'est que premièrement, elle était partie en fait pour l'interview à l'ambassade. C'est-à-dire que je l'avais aidé dans les démarches, elle a eu le son I-20, c'est-à-dire elle avait déjà tout en fait. Le truc c'est que quand elle est partie à l'ambassade, elle a présenté tous ses documents et elle a payé les 20 000 francs, les 100 000 francs comme je le disais, c'est que vous devez payer 100 000 francs qui n'est non remboursable. Alors ce qui s'est passé avec mon ami en fait, c'est que elle a présenté tous ses documents physiques, le bac, les bulletins, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'elle avait dit à l'interview, en fait, qu'elle avait une licence. Et ce qui s'est passé, c'est que on lui a clairement demandé, ok, est-ce qu'on peut avoir les documents qui stipulent que tu as une licence, en fait. Et là, elle disait, en fait, qu'elle n'avait pas encore soutenu. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'interview a été gâchée, en fait, et on lui a refusé le visa. Simplement par rapport au fait qu'elle avait énoncé quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas prouver, en fait. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire en fait? C'est parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que si tu veux vraiment réussir à venir aux États-Unis en qualité d'étudiant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Le truc c'est que tu ne peux pas dire que tu as un diplôme alors que tu ne l'as pas encore physiquement. Tu n'as même pas encore un document qui stipule que tu as ce diplôme-là en fait. Voilà comment mon ami a raté son interview à l'ambassade alors qu'elle était à deux doigts de l'avoir. Parce qu'elle avait déjà tous les documents, elle avait déjà tout, mais le truc c'est que c'est parce qu'elle a simplement dit quelque chose qu'elle possédait, mais qu'elle n'avait pas encore physiquement. Et le truc c'est que toi aussi peut-être que ça peut t'arriver, peut-être par rapport au fait qu'on est parfois un peu trop content et excité le fait qu'on va bientôt voyager. Du coup, quand on va à l'ambassade, on commence à dire ce qu'on a, alors que c'est juste en fait dans la tête qu'on a ça en fait. Parce que eux, ce qu'ils veulent en fait, c'est que tu dois prouver tout ce que tu dis comme document en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec mon ami et c'est comme ça que cette dernière a raté. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est que récemment, là, elle essaie encore de vouloir lancer d'autres demandes. Mais c'est plus pareil parce que le truc, c'est que quand on te refuse le visa une fois, après tu deviens figé en fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut make sure que tu as tous tes documents quand tu pars à l'ambassade. Ne te précipite pas parce que le truc, c'est que la précipitation peut faire en sorte que tu rates ton interview bêtement en fait. Parce que tu aurais peut-être été excité par rapport au fait que oui, je pars aux États-Unis, maintenant là, il faut que je fasse les choses bien, etc. etc. Et parfois, même aussi, le truc, c'est que parfois, tu vas m'annoncer au quartier que tu es en train de partir aux États-Unis, tu es dans les démarches, et malheureusement, à la fin, on te revoit au quartier simplement par rapport au fait que voilà, ça n'avait pas marché. Le truc, c'est que prends ton temps, prépare-toi bien, prépare surtout tes documents, parce que le truc, c'est que même si les questions, tu vas te débrouiller à les répondre, mais le truc, c'est que tu dois avoir tes documents en bonne et due forme. Le truc, c'est que ne te précipite pas, ne t'excite pas, voilà, je vais dire ça comme ça, et aussi prépare-toi, même aussi dans le côté spirituel, parce que là aussi, qu'on le veuille ou pas, aller à une interview de visa sans un côté spirituel aussi, le côté spirituel aussi a tout son sens. C'est-à-dire, fais tout pour que quand tu vas là-bas, tu ne bégayes pas, tu ne t'embrouilles pas dans tes réponses, parce que les réponses que tu vas donner et les documents que tu vas avoir, c'est cette combinaison-là avec le côté spirituel qui peut aussi faire en sorte que les choses jouent en ta faveur. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Je voulais rapidement te parler de cette histoire afin que tu comprennes une chose évidente, c'est que il faut bien préparer tes documents, ne t'excite pas, ne te précipite pas, parce que si tu te précipites, c'est 100 000 non remboursables. Et 100 000 non remboursables, on va dire quoi? C'est quand même beaucoup d'argent. Hein. C'est quoi? C'est 200 $. Donc tu vois que c'est pas une petite somme en tout cas. Donc c'est pas la peine d'aller gaspiller ça et puis après tu vas venir, tu vas te dire que et si je savais, oh les sorciers m'ont fait ceci, alors que les sorciers eux-mêmes ils ont déjà leurs problèmes. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit